Un témoignage ce soir, celui de la famille Sami Amimour, l'un des terroristes du Bataclan. 6 mois après la tuerie qui a fait 90 morts, sa mère, sa sœur, son père ont accepté de nous rencontrer. Ils racontent ce fils qui leur a échappé, mais aussi leur vie après le 13 novembre. Grand angle reportage, Sophie Béchir, Fabrice Babin avec Myriam Alma et Julie Papet. Après le 13 novembre, la mère de Sami Amimour est restée cloîtrée chez elle pendant 2 mois. Aujourd'hui, avec sa fille, elle limite ses déplacements au strict nécessaire. Sortir est devenu un moment redouté. Tout au début, on a l'impression que dès qu'on sort, tout le monde sait. On n'a pas envie, et puis on n'a pas envie de croiser les gens. Et d'être confronté aux gens. De confronter à leur regard, d'avoir à expliquer. Se justifier. Voilà, c'est tout simplement ça. Elle porte le nom de l'un des pires terroristes que la France ait connu. Avec ses 2 complices, Sami Amimour a assassiné 90 personnes au Bataclan. Mère de kamikaze, une étiquette qu'il faut porter au quotidien. Si la famille accepte aujourd'hui de parler, c'est pour ne pas être associée aux actes de ce fils qui leur a échappé. À Drancy, dans l'appartement où il a grandi, sur les étagères du salon, 2 photos d'un enfant et d'un adolescent sans histoire, bien loin de l'image de celui qui se faisait appeler Abou Missa, le tueur de Daesh qui n'a pas hésité à mitrailler et achever des innocents au Bataclan. Et je pense souvent à toutes ces personnes disparues qui laissent leur famille aussi dans la tristesse, à toutes ces personnes qui n'ont rien demandé. Et malheureusement, je ne peux rien faire pour elles. J'ai la double peine de perdre mon fils et puis de supporter aussi la douleur des autres. Le 13 novembre, sa mère a découvert les attentats à la télévision. Elle n'imaginait pas que son fils puisse être impliqué. Elle pensait qu'il se trouvait encore en Syrie. Mais je me suis dit, ouf, au moins le mien il est de l'autre côté. Je me suis dit, je sais qu'il est de l'autre côté, donc c'est bon. J'étais à milieu de m'imaginer qu'il ait pu être ici. C'est 3 jours plus tard, en garde à vue, qu'elle a appris son rôle dans les attentats. On m'a dit que mon fils était décédé. Et donc j'ai eu, pas vraiment les détails, mais j'ai compris que c'était au Bataclan. Et là, il y a tout qui s'écroule parce que j'étais loin d'imaginer que c'était lui en fait. Sami Amimour a grandi dans une famille musulmane laïque, stable et intégrée. Dans sa chambre, rien n'a changé depuis son départ en Syrie. Ça, c'est son dernier calendrier. Il y a tous les horaires de prière dessus. C'est le dernier calendrier qui date de 2013, avant son départ. Dans un coin de la pièce, son tapis de prière. Sa mère l'a vu se radicaliser petit à petit. Il m'a dit, je ne veux pas rester dans un pays où on fait la chasse à l'islam. Voilà, ça c'est une phrase qui résonne. Quand ça a commencé par les femmes qui portent le voile. Voilà, donc là, je me souviens, il m'a dit, je ne veux pas rester dans un pays où on fait la chasse à l'islam. Sa mère alerte alors la mairie de Drancy. Elle cherche aussi de l'aide auprès d'imams modérés, mais personne ne parviendra à empêcher le départ de son fils. Moi, je me suis complètement sentie impuissante et j'avais l'impression qu'il n'y avait vraiment rien à faire en fait. Des fois, c'était assez dur quand même. C'est-à-dire ? Il se braquait énormément. Mais il vous disait quand je lui disais mes craintes, voilà. Il vous répondait quoi ? Il me disait que j'avais pas à avoir peur, que c'est la religion, que c'était pas normal que j'ai des craintes. Son mari a lui aussi tout tenté pour dissuader son fils de partir en Syrie. Il a accepté de nous rencontrer en Belgique, où il passe une partie de la semaine pour des raisons professionnelles. Cet homme polyglotte, féru de littérature française, se souvient d'une des dernières fois où il a vu son fils en France. Il m'a offert un bouquin qui s'appelle « Ne sois pas triste », intitulé « Ne sois pas triste ». J'ai dit « Je suis pas triste, pourquoi tu m'offres ce bouquin ?» Il m'a dit « C'est bien, tu le dis ». Et j'ai rien vu venir. Il m'a pris de court et c'est pour ça que parfois je culpabilise. Je dis bon, j'aurais pu faire quelque chose. Enfin, je crois que j'ai essayé de faire le maximum. En 2014, il ira même jusqu'à la frontière turco-syrienne pour voir son fils et le persuader de rentrer, mais sans succès. Vous avez essayé de le convaincre de revenir en France ? J'ai essayé dès le départ, mais
Mais je vous dis, c'est ce qu'il m'avait dit. Il n'a pas envie de revenir pour faire 10 années de prison. Et j'ai essayé, mais à chaque fois, on est remballé. On ne peut pas vraiment parler avec lui d'une façon libre, quoi. Depuis les attentats de Paris, le père de Samy Amimour est hanté par une question. Comment son fils a-t-il pu commettre de tels actes? J'arrive pas à réaliser. Parce que c'est pas le type de personne à commettre ce genre de choses. Quelqu'un de gentil, quelqu'un d'instruit, quelqu'un de cultivé, quelqu'un de dévoué, quelqu'un de serviable. On ne comprend pas. On ne peut pas comprendre. C'est pas possible, j'arrive pas à réaliser. Faire une chose pareille, c'est impensable. Impossible de réaliser. Le père de Samy Amimour n'arrive même pas à prononcer le mot de terroriste pour parler de son fils. Depuis le 13 novembre, toute la famille vit dans une bulle d'incompréhension. À Drancy, certains amis leur ont tourné le dos. D'autres les soutiennent, comme Elisa, une voisine. Bonjour. Ça fait plaisir. Elle leur donne notamment accès à son ordinateur, car les policiers ont saisi tout le matériel informatique de la famille Amimour. Moi, j'ai allumé l'ordinateur. Une aide précieuse pour la sœur, à la recherche d'un travail. Anciennement salariée d'une multinationale dans les ressources humaines, elle essuie des refus depuis 6 mois. Elle craint que son nom ne soit un obstacle. Je me demande si ça peut faire entrave à un éventuel recrutement. C'est vrai que c'est une interrogation que j'ai au quotidien, parce que je me demande si ça peut me porter préjudice ou pas. Elisa connaît la famille Amimour depuis 15 ans. Elle les a toujours soutenus. Dès le début des événements, quand il est parti, Samy, moi j'ai trouvé qu'il ne fallait pas tourner le dos à la maman, à la famille, ce qui n'a pas été forcément le cas de certaines personnes autour de nous. Je trouve ça dommage que localement, on fasse subir à des familles les conséquences, alors que les familles, ils sont pour rien. Ils ont des enfants qui partent et puis voilà. Après, ils ont fait un choix, c'est eux. C'est pas les familles qui les ont poussés. C'est ce type de soutien qui permet à la mère de Samy Amimour de tenir. Est-ce que vous pensez qu'un jour, oui, vous pourrez retrouver une vie normale? Normal, c'est un bien grand mot. On peut pas oublier ça. C'est pas possible. Il n'y a pas un moment de la journée où je n'y pense pas. C'est pas possible. Samy Amimour a été enterré dans une tombe anonyme en région parisienne. En Syrie, vit toujours sa compagne et leur petite fille, née 3 semaines après les attentats.